Assalamu alaikum. J'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, on va travailler sur une deuxième partie de tout ce qui est communication et passage des données. Donc, je vais toujours utiliser le même projet qu'on a créé pendant les vidéos précédentes. Donc voilà un petit rappel sur ce qu'on a déjà fait. Donc, tout simplement, c'est la création de deux servlettes en utilisant les deux mécanismes de description ou du mapping avec le fichier .web.xml et le mécanisme d'annotation. D'accord? Donc aujourd'hui, on va faire un petit exercice qui consiste à simuler une page là où il faut saisir une donnée et récupérer cette donnée via une servlette. Parce que, juste pour un petit rappel, lorsqu'on développe une application web, il ne faut pas tout mettre au niveau d'une servlette. Donc, chaque élément au niveau de l'application ou des applications web, il a son rôle. Donc, pour tout ce qui est servlette, généralement, ils sont utilisés pour le contrôle. Et en général, on va travailler sur le modèle MVC qui consiste à modéliser une vue, un contrôleur et après une entité ou un modèle qui se charge d'accéder à la base de données et de récupérer les données éventuellement. D'accord? Donc, première étape pour cette vidéo, donc on va créer une page soit HTML, soit JSP. Donc, ça va au niveau de cette vidéo, donc c'est pareil, donc c'est la même chose. Donc, je vais choisir JSP, mais vous pouvez choisir HTML aussi. Il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de différence. Donc là, je vais dire que c'est la vue ou tout simplement interface.jsp. Juste pour vous rappeler du principe Model View Controller. Donc au niveau de cette page, donc, je vais tout simplement, voilà, je vais exécuter cette page juste pour vous montrer le contenu initial de la page et qu'est-ce que je vais modifier par la suite. Donc on peut exécuter une page GSP ou une page HTML de la même manière qu'on exécute une servlette. Et ça se fait par bouton droit, exécuter en tant que run as ou exécuter et après run on server. D'accord? Voilà. Donc là c'est notre page GSP nommée interface. Donc, ce que je vais ajouter ici, pour envoyer des données entre la page HTML ou la page GSP, donc on utilise généralement deux options. Soit on utilise les formes, un formulaire, soit on utilise les liens hypertextes avec la balise href. Donc, dans cet exemple, je vais utiliser directement le, le formulaire. Donc voilà, je vais utiliser la balise forme. Et à l'intérieur de la balise forme, pour cet exemple, je vais ajouter une zone de texte. Donc type, ça va être texte. D'accord. Et un bouton qui permet de valider ou d'envoyer le formulaire ou les données des formulaires. Voilà. Donc ici, une valeur quelconque. Donc, je vais tout simplement actualiser la page et vous allez voir, voilà le résultat de cette modification. Alors, qu'est-ce qu'on aimerait bien faire? C'est que si l'utilisateur il tape une valeur ici, après le clic du bouton, on aimerait bien envoyer l'information qui est saisie ici, dans ce cas, ou dans cet exemple, la valeur 12, à une servlette, et la servlette, il va faire
un traitement quelconque. On peut se limiter à un affichage classique. D'accord? Afficher la valeur, récupérer la valeur, saisie, et après l'afficher directement sur la servlette. D'accord? Donc, premièrement, on a tout simplement créé une page GSP. Deuxième chose, on a ajouté le formulaire. Et après, on a, on a mis une zone de texte plus un bouton. Mais pour dire, voilà, j'aimerais bien envoyer les informations à une page servlet, on va créer une servlet ici. Donc, rappelez-vous que vous pouvez utiliser les deux manières pour créer une servlet. Donc, pour faire les choses rapidement, je vais utiliser la deuxième manière avec la notation. Et là, je vais dire, alors, contrôleur 1. C'est une servlette nommée contrôleur 1. D'accord. Et je vais tout simplement utiliser la méthode service. Alors, ici, je vais afficher un message et dire bonjour tout le monde. D'accord. Alors, première étape, il faut tester la communication entre la page GSP et la servlette. Et pour faire ce test, au niveau de la balise forme, il y a action. Donc, vous voyez très bien, si j'exécute maintenant la page GSP, et je clique sur le bouton soumettre la requête, il n'y a pas d'action. D'accord? Donc il n'y a pas d'événement qui se déclenche. Donc il faut ajouter ici d'abord action. Donc, vers quelle destination j'aimerais bien envoyer la, la requête. Dans ce cas, c'est notre servlet nommé contrôleur 1 et son URL c'est ça. D'accord? Voilà. Dans un premier temps, je vais rien spécifier parce qu'on peut spécifier l'option méthode, mais pour le moment, je vais rien préciser. Je vais garder le formulaire juste avec l'option action. Je vais réexécuter encore. 12 par exemple, se mettre la requête. Et vous voyez très bien que l'URL a été changé parce que généralement c'était interface.gsp et après le clic sur le bouton, on voit que la requête a été redirigée vers la servlette nommée contrôleur 1. La preuve, c'est que on a un affichage ici. Bonjour tout le monde. D'accord? Ça, c'est la première partie qu'on doit réaliser pour tester la communication entre une page GSP et la servlette contrôleur 1. Donc, deuxième étape, on ne veut pas se limiter directement à un envoi de la requête, mais on aimerait bien envoyer de l'information plus au niveau de cette requête. Donc, on peut envoyer les informations grâce au formulaire et grâce à des balises input, d'accord? Mais il faut préciser l'option name. Alors l'option name, si on peut vulgariser l'explication de l'option name, à quoi il sert au niveau de développement web et la communication entre une page GSP et une servlette, c'est comme si on déclare une variable qu'on va mettre à l'intérieur d'un objet. Donc, le nom de cette variable, donc je vais le nommer X ou je vais la garder TX, ça veut dire texte et X comme un nom d'une variable. Et après, comment je peux récupérer cette variable au niveau de la servlette? C'est en utilisant l'objet request.getParameter. D'accord? Alors, request.getParameter.
je vais récupérer le nom du paramètre, autrement dit, le nom de la variable envoyée avec la requête depuis la page GSP vers la servlette, c'est TX. D'accord? Et le TX, il sera inclus au niveau d'un objet request. D'accord? Et le request, c'est un objet de type HTTP servlet request. Et généralement, cet objet avec l'objet HTTP servlet response, ce sont des objets créés et gérés par le serveur web euh, qu'on utilise. Et dans notre cas, c'est le serveur Tomcat. D'accord? Donc, je vais récupérer le paramètre. Je vais déclarer par exemple une variable VX pour stocker, pardon, pour stocker la valeur du paramètre récupéré et à la place d'afficher ce message, je vais dire la valeur du paramètre saisi et voilà, c'est VX. Sinon, tout simplement, je vais afficher le résultat au niveau de la servlette, non pas au niveau de la console. Et pour un affichage direct sur la servlette, on va instancier un objet printWriter, out par exemple, qu'on peut le créer à partir de l'objet response, qui est l'objet HTTP servlet response. D'accord? Et je vais dire, voilà, out.println la valeur du TX de la variable TX égale, et on va faire une concaténation simple avec la variable, là où on a mis la récupération ou la valeur de textfield. Donc je vais y exécuter encore une fois. Voilà, donc je vais mettre 12 par exemple, et je vais envoyer la valeur. Et vous voyez très bien que la valeur de la variable tx est 12. Je vais changer encore, je vais saisir 45, et vous voyez très bien que la servlette a récupéré exactement la variable saisie au niveau de la page GSP. D'accord? Donc récapitulons ce qui a été fait. Donc, à partir de la page GSP, il y a un formulaire, là où l'utilisateur va saisir toute information. D'accord? Après la saisie, une fois l'utilisateur il va cliquer sur le bouton, ici le type Submit, toute information au niveau du formulaire, à savoir tous les éléments input, ils vont être inclus au niveau d'un objet HTTP request. Cet objet HTTP request, il va être transféré au niveau de la servlet. Et au niveau de la servlette, on a récupéré les paramètres, bien sûr avec le nom. Donc le nom ici qu'on a mis au niveau de la fonction getParameter, c'est le même nom de chaque élément au niveau du formulaire. Donc une fois que je le récupère, je peux l'afficher directement comme je peux le stocker au niveau d'une variable. Donc j'ai choisi de le stocker au niveau d'une variable VX et je l'ai affiché grâce à un objet out qui est de type printWriter qu'on peut instancier grâce à un objet response.getWriter. D'accord?
Donc voilà pour cette vidéo. La vidéo suivante, on va discuter ce qu'on peut faire au niveau du formulaire et si on aimerait bien utiliser les méthodes et quelles sont les méthodes qu'on peut utiliser. Et on va discuter en détail la différence entre get, la méthode get et la méthode post. Donc, merci pour votre attention.